Hello à tous, c'est Greg. Bienvenue sur cette vidéo gratuite où je vais vous partager 27 conseils qui vont vous aider à réussir votre permis. Il n'y aura pas spécialement d'ordre dans les conseils, on va juste essayer de faire un tour d'horizon de nombreuses choses à connaître durant votre examen qui vont vous permettre de le réussir sans stress. Ça pourrait être des conseils de conduite ou de préparation. Bref, on va essayer d'aborder un maximum de contenu. Il y aura de tout, des conseils un peu plus faciles et des conseils peut-être un peu plus techniques. Voilà, j'espère que ça vous aidera, on peut commencer. Premier conseil, regardez derrière avant de freiner. L'une des règles essentielles pour garantir votre sécurité, c'est de bien vérifier derrière vous, grâce à vos rétros, avant de freiner. Car l'une des causes de la plupart des accidents impliquant deux voitures qui sont rentrées dedans, c'est le manque d'attention à l'environnement derrière votre véhicule. Ce qui se passe devant vous est presque aussi important que ce qui se passe derrière vous. Soyez donc particulièrement attentif aux véhicules qui vous collent. Veillez aussi à adapter votre freinage pour ne pas les surprendre et risquer qu'ils vous rentrent dedans. Évidemment, ce n'est pas applicable tout le temps, par exemple pour les freinages d'urgence. Si vous voyez une personne âgée traverser soudainement, il est évident que vous allez essayer de freiner le plus rapidement et fortement possible pour éviter de l'écraser. Ce serait même dangereux de vérifier dans votre rétro central pour éviter qu'on vous rentre dedans dans l'éventualité où un véhicule derrière vous ne serait pas assez réactif. Mais dans l'idéal, faites toujours un contrôle avec vos rétros avant de freiner. Vous éviterez ainsi de nombreux accidents. Un autre avantage, c'est que même si vous n'avez aucun contrôle sur le véhicule derrière vous, si vous voyez qu'il va vous rentrer dedans et que vous pouvez l'anticiper grâce à votre vision dans les rétros, vous risquez de diminuer vos blessures. Car vous ne serez pas surpris et vous éviterez un possible coup du lapin. Deuxième conseil, regardez vos rétroviseurs toutes les 5-6 secondes. Comme je vous le disais avant, l'activité et l'environnement derrière vous est très importante. Et pour compléter le premier conseil, si vous savez en permanence ce qui se passe derrière vous, vous saurez adapter votre freinage et anticiper la plupart des situations. Pour une bonne analyse des différentes situations, il est conseillé de regarder vos 3 rétros toutes les 5-6 secondes. Par exemple, à 80 km/h, si vous ne regardez pas vos rétroviseurs pendant 20 secondes, vous aurez parcouru presque 500 mètres. Une distance clairement suffisante pour que des véhicules puissent vous surprendre en voulant vous dépasser par exemple. Une façon de vous exercer est le jeu des couleurs. Lorsque vous conduisez, vous êtes censé connaître en tout temps la couleur du véhicule qui vous suit. Ainsi, demandez à votre moniteur s'il peut vous interroger durant vos heures de conduite par exemple, ou interrogez-vous vous-même. Si vous n'êtes pas capable de répondre la plupart du temps, c'est que vous ne regardez pas encore suffisamment vos rétros. Troisième conseil, soyez prudent en sortie de place de parc. Lorsque vous devez sortir d'une place de parc, que ce soit d'un rangement en bataille ou en latéral par exemple, il faut être très attentif à votre environnement extérieur. Vous avez souvent une très mauvaise visibilité et il est indispensable de bien contrôler autour de vous avant de sortir. Donc il faut penser à reculer ou à avancer très lentement et ne pas commencer à vous engager tant que vous n'êtes pas sûr que la voie est libre. Un enfant, un obstacle ou d'autres usagers peuvent se situer derrière vous sans être visibles. De plus, il est essentiel de vous rendre visible grâce à votre clignotant. Enclenchez-le à chaque fois avant de sortir. De cette manière, les véhicules environnants vous remarqueront et pourront anticiper vos mouvements. Quatrième conseil, soyez confortable au volant. Lors de votre examen, habillez-vous confortablement et correctement. Évitez les trainings et autres débardeurs. Vous ne ferez pas forcément bonne impression. Aussi, avant de démarrer, s'il fait chaud, pensez à enlever votre pull et pensez à le mettre s'il fait froid. C'est pas forcément très approprié de se changer en pleine épreuve. Donc pensez-y avant de débuter votre examen. Ensuite, ça paraît logique, mais on évite tout type de chapeau. Ça peut vous obstruer la vue et vous aurez des difficultés à contrôler vos angles morts efficacement sans être dérangé par votre casquette par exemple. Habillez-vous normalement, sans excès, prenez en compte la température et tout devrait bien se passer. Cinquième conseil, mettez vos chaussures habituelles. Apprenez à conduire avec une seule paire de chaussures. Il faut qu'elles soient confortables et pas trop imposantes. On évite donc les chaussures de randonnée ou de montagne. De même, on va éviter les chaussures trop légères comme des sandales ou des tongs, tout simplement parce que c'est interdit. Le fait de changer vos chaussures va venir perturber votre dosage du frein et de l'accélérateur. Si vous voulez tester, prenez des grosses bottes et tentez un freinage. Vous allez voir que vous devrez à nouveau vous habituer pour un dosage optimal. Il ne vous faudra pas reprendre votre préparation depuis le début, pas de panique, mais je vous déconseille de vous pointer à votre examen avec votre toute nouvelle paire de chaussures. Si vous testez, vous verrez que c'est la même sensation que lorsque vous freinez avec le pied gauche pour la première fois, ce que je vous déconseille d'ailleurs. Donc mettez simplement vos chaussures habituelles et tout se passera bien. Pensez également à bien serrer vos lacets. Dans certaines conditions, s'ils sont mal faits, ils peuvent s'accrocher à l'une des pédales et provoquer des accidents, surtout à moto. Sixième conseil, ayez toujours les deux mains sur le volant. Lorsque vous conduisez, l'une des façons les plus efficaces et faciles pour garantir votre sécurité en cas de freinage, d'accident ou de situation complexe est de bien garder vos deux mains
sur le volant. Évidemment que si vous conduisez un véhicule à boîte manuelle, vous devrez changer les vitesses, mais c'est la seule exception. Si vous devez ouvrir votre vitre ou changer la radio, si c'est possible, faites-le à l'arrêt. Et si c'est pas possible, vous pouvez le faire, mais gardez absolument vos yeux sur la route. C'est comme votre boîte à vitesse, vous n'êtes pas censé la regarder quand vous passez de la deuxième à la troisième par exemple. Et quelle que soit la raison pour laquelle vous devez utiliser l'une de vos mains, ayez toujours et en toutes circonstances au moins une main sur le volant. Septième conseil, appréhendez correctement les stops. Lorsque vous approchez d'un stop, il est indispensable de vous arrêter entièrement. Même si la visibilité est excellente et que la voie est libre, vous devez impérativement vous arrêter totalement. Pour être sûr, comptez 1-2 secondes avant de vous engager si la voie est libre. De plus, il est très important de garder une distance suffisante avec la voie sur laquelle vous voulez vous engager. Selon votre véhicule, vous devriez même voir la ligne blanche du stop. Si vous avancez trop, vous pouvez faire peur et faire dévier la trajectoire des autres usagers. De plus, parfois, certains stops sont mal positionnés et s'engager est une mission périlleuse. Dans ce genre de cas, patientez et ne vous engagez que lorsque la voie est libre. Je vous rends toutefois attentif que démarrer rapidement doit faire partie de vos compétences. Donc si c'est objectivement possible de vous engager sans danger, vous devez démarrer. Huitième conseil, regardez au loin et en large. Durant votre examen, l'expert jugera entre autres votre placement sur la route et votre anticipation. Et le meilleur moyen d'assurer ces principes, c'est de porter votre regard au loin. Le fait de regarder le plus loin possible vous permet dans un premier temps de lisser votre placement sur la route. En général, on se dirige où le regard se porte. Et donc en regardant au loin, au milieu de votre voie, vous allez naturellement conduire au milieu de celle-ci. Observer au loin et en large votre environnement est également le meilleur moyen d'anticiper de nombreux événements. Si vous regardez vos pieds, vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous. Si vous regardez votre capot ou à peine plus loin, vous raterez des éléments importants sur la route. Donc regardez au loin et avec un regard dynamique. Vos yeux ne doivent pas rester figés sur un seul et même élément. Utilisez votre vision périphérique pour ne rater aucun détail et danger. Neuvième conseil, respectez avec grande attention les distances de sécurité. Si je devais mentionner qu'un seul élément que je trouve que les gens sous-estiment au volant, ce serait les distances de sécurité. Dans la plupart des cas, si les distances de sécurité sont respectées, la majorité des accidents peuvent être évités. Et pourtant, peu de gens maintiennent cette distance équivalente aux fameuses 2 secondes de trajet entre deux véhicules. Et pour respecter cette distance, il est important de prendre en compte de nombreux facteurs. Votre état, si vous êtes fatigué par exemple, la météo, s'il pleut ou qu'il y a du brouillard, votre vitesse, l'état du véhicule comme les pneus ou les plaquettes de frein, l'état de la route si c'est du gravier par exemple, et de la pente. Si c'est une descente, le freinage sera plus long. En fonction de ces différents facteurs, il faut adapter la distance avec le véhicule en face. Pour évaluer correctement les distances, vous pouvez vous baser sur les marquages au sol, en calculant la longueur des lignes. Et de toute manière, votre évaluation correcte des distances se fera avec le temps et l'expérience. 10e conseil, révisez le code la veille. Un conseil indispensable pour éviter les surprises lors de votre examen, c'est de réviser votre code une dernière fois la veille de votre examen. De cette manière, vous pourrez revoir et réviser beaucoup d'aspects et de situations qui peuvent se produire durant votre examen. Dans l'idée, essayez de le valider au moins 2-3 fois de suite. En plus de revoir beaucoup de contenu utile pour votre examen, c'est aussi l'occasion de vous mettre en confiance pour votre épreuve. Évidemment, si vous faites tout faux, c'est que vous n'êtes probablement pas encore prêt. Si vous avez tendance à être particulièrement stressé pour les examens, revoyez votre code peut-être 1-2 semaines à l'avance pour être sûr d'avoir le temps et de ne rien rater. 11e conseil, connaissez votre véhicule par cœur. L'un des principes de base pour garantir votre sécurité, être prêt à toutes les situations et pouvoir répondre à toutes les questions de l'expert, c'est de connaître par cœur le véhicule que vous conduisez. Je vous dis pas qu'il faut connaître toutes les caractéristiques techniques de votre véhicule, comme son poids et la circonférence des roues, mais de tous les outils ou fonctionnalités que vous avez à disposition. Je pense par exemple aux essuie-glaces, aux voyants, aux feux anti-brouillard, etc. C'est très important de savoir où ça se situe et comment les utiliser correctement. Je connais certains amis qui ne savaient toujours pas actionner leur feu anti-brouillard après 10 heures d'auto-école. Ça ne devrait pas être le cas. N'hésitez pas à demander à votre moniteur de passer quelques minutes à la fin d'une heure à faire le tour du véhicule, savoir comment ouvrir le capot, où est l'huile, le liquide de refroidissement, etc. Si un danger se présente sur la route, vous n'aurez probablement pas le temps de vous mettre sur le côté de la route, de chercher ce dont vous avez besoin et de reprendre votre chemin. Donc vous devez savoir avant que ce soit nécessaire. Ce n'est pas uniquement utile pour votre examen, mais également pour vous lorsque vous aurez le permis, surtout si vous avez votre propre véhicule. Apprenez à le connaître, prenez le temps de lire éventuellement le manuel et vous verrez que vous serez prêt à toutes les situations. 12e conseil, ne changez pas vos habitudes le jour du permis. Pour éviter les surprises le jour de votre examen, c'est important de continuer à faire ce que vous faisiez durant votre préparation. Utilisez les astuces, les conseils et toutes les techniques que vous avez apprises durant vos heures de conduite. C'est vraiment pas le moment de tenter de nouvelles choses ce jour-là.
Si vous n'avez jamais entraîné la conduite écologique, c'est pas le moment d'improviser et de modifier votre conduite au risque de faire des erreurs que vous n'auriez jamais faites. Continuez à faire ce que vous faisiez bien et n'essayez pas de faire mieux avec des principes que vous n'avez jamais exercés. Et aussi, si vous venez d'apprendre une toute nouvelle technique soi-disant révolutionnaire pour faire des parkages latéraux, évitez-la. Sans entraînement, vous aurez beaucoup plus de peine à réussir vos manœuvres sans être passé par la pratique. 13e conseil, préparez-vous mentalement et physiquement la veille et le jour de l'examen. Pour être dans des conditions optimales le jour de l'examen et éviter le stress inutile, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour être au top de votre forme. La première, et pas forcément la plus facile, c'est de dormir bien et suffisamment la veille de votre examen. Je sais que la pression et le stress vous empêcheront naturellement de dormir, mais évitez d'aller vous coucher trop tard. Essayez entre autres de prendre un bon rythme de sommeil déjà une semaine avant le jour de votre examen. Car votre nuit de sommeil la veille est importante, mais les jours qui précèdent sont également très utiles pour la qualité de votre sommeil. Aussi, profitez de bien vous hydrater la veille et quelques heures ou minutes avant votre examen, sans pour autant vous enfiler 3 litres de suite, pour mettre toutes les chances de votre côté et être en forme et éveillé. De plus, pensez à bien aller aux toilettes avant votre examen. Même si celui-ci ne dure pas trop longtemps, si vous avez besoin d'uriner pendant votre épreuve, vous allez être moins concentré et vous risquez de faire quelques erreurs bêtes. Et enfin, faites en sorte d'arriver suffisamment en avance avec tous vos papiers prêts à être présentés. Ça implique par exemple de prendre en compte la circulation pour ne pas être bloqué dans le trafic. 14e conseil, scannez continuellement la route. Lorsque vous roulez, vous devez être attentif et observer votre environnement en permanence pour anticiper tous les dangers. On a vu avant que le regard au loin et en large, c'est important, mais ce qu'il est encore plus, c'est d'avoir un regard dynamique et surtout pas fixe. Vous devez continuellement scanner ce qui se passe devant vous, que ce soit avec vos yeux ou votre tête. Si vous devez tourner et que votre visibilité n'est pas forcément très bonne ou que le trafic est dense, il faut scanner rapidement de gauche à droite 2-3 fois avant de vous engager, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. En effet, si votre visibilité n'est pas optimale, des véhicules peuvent débarquer à tout moment et vous surprendre. Donc scannez et vérifiez votre gauche et votre droite plusieurs fois, c'est une sécurité qui vous permet de vous engager sans danger. 15e conseil, ne jamais couper les lignes blanches ou la route. Depuis le début de l'automobile, des marquages ont été dessinés sur les routes pour indiquer clairement les voies pour chaque conducteur. Ces marquages ne sont pas là pour rien et il est primordial de les respecter en tout temps. Que ce soit sur une route droite, en virage, en entrée d'autoroute, il est nécessaire de respecter ces marquages et en aucun cas de les chevaucher ou de les dépasser en conditions normales, donc sans considérer les dépassements par exemple. Ainsi, lorsque vous devez tourner, parfois les marquages impliquent que vous preniez large. Dans ce cas, vous devez tourner en les respectant, comme ici, par exemple. 16e conseil, avant de sortir de votre véhicule, vérifiez toujours l'extérieur. Lorsque votre véhicule est à l'arrêt et que vous devez en sortir, portez une attention particulière à votre propre sécurité et à l'environnement extérieur. Souvent, on a tendance à imaginer que comme on est à l'arrêt, on ne risque plus rien. C'est complètement faux. Pour éviter tout type de problème, vérifiez toujours en dehors de votre véhicule avant d'ouvrir votre portière. Que ce soit pour éviter de cogner un véhicule sur le côté, ou qu'un véhicule soit surpris en ouvrant rapidement votre portière comme un scooter par exemple. Donc il faut faire attention à vous et aux autres usagers. Une des astuces pour éviter tout problème, c'est d'ouvrir votre portière avec la main droite. Ça va vous obliger à porter votre regard vers l'extérieur. Vous pourrez ainsi vérifier que tout est en ordre. 17e conseil, contrôlez toujours vos angles morts. Les angles morts, c'est vraiment dans cette zone-là que beaucoup d'accidents se produisent. Et pourtant, la solution pour éviter ça, elle est très simple. C'est de regarder ces angles morts lorsque c'est nécessaire. Comme avant un changement de trajectoire ou de direction, pour dépasser, pour vous engager, pour sortir d'une place de parc ou d'un giratoire, bref, très souvent. Pour vérifier votre angle mort, c'est très simple. Imaginons que vous voulez sortir d'un parkage latéral. Vous allez, dans un premier temps, vérifier votre rétro central avec un premier contrôle à l'arrière de votre véhicule. Ensuite, vous allez vérifier le rétro latéral situé du côté vers lequel vous voulez vous diriger, donc en général à gauche lors d'un parkage latéral. Si la voie est libre, vérifiez votre angle mort. Il correspond en général à la vision à travers votre vitre arrière latérale. Pour le vérifier, c'est très important de passer votre tête par-dessus l'épaule. Tout ce processus doit être très rapide, pas plus d'1 seconde et demie. L'idée, c'est de ne pas quitter trop longtemps vos yeux de la route. Et surtout à l'examen, les contrôles des angles morts sont vraiment très importants. Il faut exagérer ce mouvement sans pour autant vous mettre en danger. L'expert doit être sûr que vous avez bien vérifié. 18e conseil, adoptez une conduite souple. Lors de votre examen, l'expert doit se sentir en sécurité. S'il se sent en sécurité durant toute l'épreuve, vous avez presque déjà gagné. C'est pas le moment de montrer que vous êtes la prochaine star de rallye ou de F1 en faisant des accélérations trop fortes ou des freinages trop brusques. L'expert risque d'être tendu et ça, c'est très mauvais signe. Donc pour que l'expert se sente à l'aise et soit conscient de votre conduite sécurisée, vous devez conduire fluidement.
C'est-à-dire que vous devez freiner et accélérer doucement et progressivement. Lorsque vous voyez un panneau au loin, adaptez votre vitesse en conséquence. Lorsque vous débrayez, relâchez gentiment l'embrayage. Votre conduite ne doit pas être saccadée. Peut-être que vous avez déjà vécu cette sensation où en tant que passager, le conducteur met selon vous trop de temps avant de freiner et que naturellement, vous avez envie d'appuyer sur des freins invisibles. Vous devez absolument éviter que l'expert ait ce sentiment. Vous devriez pouvoir mettre un verre d'eau sans que l'eau ne déborde. 19e conseil, respectez avec grande attention les limitations de vitesse. Les vitesses, c'est un élément sensible de l'examen. Vous ne devez pas rouler trop vite pour montrer que vous êtes confiant, et pas trop lentement pour montrer que vous êtes prudent et être sûr de ne pas faire d'excès de vitesse. En vérité, il n'y a pas vraiment de secret. Vous devez maintenir la vitesse maximale autorisée avec plus ou moins 2-3 km/h. Parfois, c'est normal de quitter les yeux du compteur et d'avoir peut-être 5-6 km/h de trop ou de moins, et si vous le remarquez, redescendez vite de vitesse sans appuyer sur les freins fortement, car l'expert va pouvoir imaginer que vous alliez trop vite. Un peu comme les rétroviseurs, vous devez régulièrement vérifier votre vitesse pour être sûr de la respecter. 20e conseil, apportez une grande importance aux autres usagers. Durant votre examen, l'expert aura un regard très critique sur la façon dont vous vous comportez face aux autres usagers. Vous devez être respectueux et courtois avec les piétons et les autres véhicules. Par exemple, pour ne pas effrayer les piétons, attendez qu'ils aient traversé entièrement le passage piéton avant de poursuivre votre chemin. Aussi, gardez de la distance avec les passants. S'ils traversent, ne roulez pas sur le passage piéton et laissez au moins 1-2 mètres entre votre véhicule et la personne. Surtout s'il s'agit d'un enfant ou de personnes âgées. S'ils vous remercient en traversant, faites un signe de la main. Soyez également attentif au regard des autres usagers. Ils peuvent parfois dire beaucoup de choses. 21e conseil, soyez bien installés. À chaque fois que vous conduisez, vous devez être dans les meilleures conditions possibles, même pour des petits trajets. Et même si votre trajet ne devait durer que 2 ou 3 minutes, prenez quand même le temps de régler vos rétros s'ils sont déréglés. Prenez aussi le temps de vous installer confortablement. Si quelqu'un a utilisé votre véhicule avant ou que vous conduisez le véhicule de votre moniteur, c'est fort probable qu'il se soit installé selon ses dispositions personnelles. Donc contrôlez et modifiez la hauteur du siège, son inclinaison et tout ce qui est nécessaire pour conduire de manière sûre et sécurisée. Parce que si vous démarrez et que vos rétros ne sont pas réglés correctement, vous risquez de faire des erreurs. Si vous êtes bien installé, confortable, vous allez être moins susceptible de faire des erreurs. Et surtout, lors de l'examen, faites en sorte d'avoir vos rétros, votre siège et votre volant réglés parfaitement. 22e conseil, renseignez-vous sur le lieu de votre examen. Si vous êtes de nature stressée et détestez les surprises, ce conseil est pour vous. Quelques jours avant votre épreuve, surtout si votre domicile est loin de votre centre d'examen, renseignez-vous sur les routes environnantes du centre. Peut-être que des déviations ont été mises en place, peut-être que des travaux sont en cours, ou encore peut-être que la signalisation ou des marquages ont été ajoutés récemment. Et si vous n'êtes pas au courant de ces possibles et récentes modifications, vous risquez d'être surpris en plein examen. Ce que je vous conseille donc, c'est de vous rendre sur place, que ce soit avec votre moniteur, il connaît en général les parcours d'examen, votre famille ou même à pied et essayez de parcourir le plus grand nombre de routes afin d'être au courant de tout ce qui est possible. Si vous savez à quoi vous aurez affaire, vous serez plus confiant et risquez de faire moins d'erreurs. Si maintenant vous habitez trop loin, vous pouvez toujours parcourir les routes grâce à Google Maps ou Google Street View par exemple. Profitez de ces outils pour mettre toutes les chances de votre côté. 23e conseil, roulez au moins une fois dans toutes les conditions météo. Durant votre préparation, apprenez vraiment à conduire dans toutes les conditions. Si vous ne prenez jamais le volant en cas de pluie, de brouillard ou de neige légère par exemple, vous évitez des situations qui se produisent régulièrement et que vous devez pouvoir appréhender en toutes circonstances. C'est important pour votre examen car vous ne pourrez pas changer la météo et également lorsque vous aurez obtenu votre permis. Donc soyez sûr de vous entraîner dans du brouillard, pluie et même neige et de savoir utiliser tous les outils associés comme les essuie-glaces pour la pluie ou les feux anti-brouillard s'il y a du brouillard. Évidemment, si vous êtes entièrement débutant, il vaut mieux éviter ces situations dans un premier temps et maîtriser d'abord votre véhicule. De plus, si les conditions météo sont dangereuses, c'est-à-dire qu'il y a du verglas, une tempête de neige ou un brouillard très dense, si vous pouvez éviter de rouler dans ces conditions, attendez que la situation soit revenue à la normale. Autrement, roulez avec une très grande prudence. 24e conseil, ne soyez pas distrait par les notes que l'expert prend. Lors de votre examen, concentrez-vous uniquement sur votre épreuve et laissez l'expert faire son travail. S'il veut vous parler, vous pouvez entamer une discussion, mais ne vous attardez pas sur ce qu'il fait ou écrit. S'il prend des notes, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être juste des coches à remplir. Il peut être aussi également en train d'écrire un feedback, qu'il soit positif ou négatif. Bref, ça n'a pas d'importance. Concentrez-vous uniquement sur votre conduite et donnez le maximum. N'essayez en aucun cas de voir ce qu'il écrit. Vous allez juste vous déconcentrer et risquer de faire des erreurs évitables. 25e conseil, faites bonne impression.
Le jour de votre examen, vous allez passer plusieurs minutes avec une personne qui devra évaluer votre conduite. Et même s'il vous évalue en se basant principalement sur sa grille d'évaluation, vous devez faire bonne impression avant même de démarrer. Par exemple, n'oubliez pas de vous doucher et de vous laver les dents. Ça paraît logique, mais pensez-y. Aussi, pour éviter de perdre du temps et d'échouer bêtement votre examen, arrivez bien en avance et ayez vos papiers prêts. Ne mettez pas 30 minutes à les chercher. Et enfin, comme je vous le disais au début, habillez-vous correctement. Évitez les extrêmes. Pas besoin de mettre un costard-cravate et évitez les débardeurs et trainings. Essayez aussi de cacher votre stress, même si c'est pas facile, de sourire au maximum et de montrer que vous méritez votre permis en donnant le meilleur de vous-même. 26e conseil, préparez-vous suffisamment et sur la durée. Ça paraît logique, mais la clé de la réussite, ça va être votre préparation. Si vous faites une semaine de conduite intensive, même avec un moniteur, vous n'aurez pas le temps de tout assimiler et vous aurez perdu de l'argent. Prenez l'habitude de conduire, de comprendre ce que vous venez d'apprendre et ensuite de reprendre une autre heure d'auto-école. Votre préparation doit également être répartie sur la durée. Certains ont besoin de quelques semaines pour réussir, d'autres des années. Mais la conduite s'apprend avec le temps. Si vous n'êtes pas pressé, ne prenez pas toutes vos heures au début et puis plus rien à la fin. Vous pouvez prendre 2-3 cours la première semaine pour bien apprendre les bases, mais après cela, essayez de les placer intelligemment jusqu'à la possible date de votre examen. Ne vous précipitez pas si vous avez de la peine. 27e conseil, si vous échouez, considérez attentivement le feedback de l'expert et de votre moniteur, et notez-le. Parfois on fait des erreurs qu'on n'imagine même pas, et c'est important de recevoir un feedback sur ce qu'on a fait de mal et de bien. Étudiez bien votre grille d'évaluation. Ensuite, concentrez-vous et travaillez ces points. Entraînez aussi ceux que vous maîtrisez déjà pour ne pas perdre vos bonnes habitudes. Prenez votre temps et n'y pensez pas trop. Si vous avez bien conduit et suffisamment, tout se passera correctement. Ne pensez pas au fait de réussir ou de rater, même si c'est pas évident. Ne vous prenez pas la tête avec ça, tout ce que vous avez à faire est de montrer à une seule personne que vous pouvez conduire de manière sécurisée.